Financement des startups, le groupe OCP lance son programme Impulse à Abidjan, un programme d'accélération dédié aux startups travaillant sur les challenges africains. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis nous parlerons d'assurance aux clôtures de la 3e édition du SADA, Salon africain des assurances, un salon axé sur le digital pour cette 3e édition. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition du journal sur Business N4 Africa. Comme annoncé dans les titres, Impulse, c'est le nom du programme d'accélération dédié aux startups travaillant sur des challenges africains. Cette initiative du groupe OCP vise à identifier les entreprises à fort potentiel de croissance en vue de financer et développer avec elles des solutions innovantes en réponse des problématiques stratégiques et opérationnelles des différents secteurs. Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza nous font le compte rendu. Impulse est un programme d'accélération de 12 semaines pour développer les startups africaines. Lancé à Casablanca au Maroc, puis à Accra et à Lagos, ce programme est désormais disponible à Abidjan en Côte d'Ivoire. Conçu par l'Université Mohamed VI Polytechnique en collaboration avec MES Challenge, le groupe OCP et sa filiale OCP Africa, ce programme international cible les entreprises à fort potentiel de croissance ayant des solutions concrètes pour le développement en Afrique. C'est donc pour intéresser la communauté entrepreneuriale ivoirienne que le groupe OCP via sa filiale africaine lance ce programme en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus en Côte d'Ivoire pour rencontrer les entrepreneurs ivoiriens dans les 4 secteurs qui nous intéressent, dans le secteur de l'agritech, des biotechnologies appliquées à l'agriculture, des technologies minières et puis des matériaux nanotechnologies, pour les encourager à postuler au programme. Ce programme-là est aussi une brique additionnelle dans la coopération grandissante entre la Côte d'Ivoire et le groupe OCP. C'est une nouvelle confirmation de l'engagement du groupe en faveur d'une agriculture durable au pays et aussi sur le reste du continent africain. Le fort potentiel agricole et dans bien d'autres secteurs de la Côte d'Ivoire a constitué un atout pour que le groupe Impulse fasse escale à Abidjan. Il vise à promouvoir une communauté d'entrepreneurs visionnaires déterminés à relever les défis de l'Afrique. C'est une plateforme permettant aux startups d'avoir accès à différentes ressources pour accroître leur activité. Pour en bénéficier, les startups se doivent d'être innovantes en accord avec la chaîne de valeur du groupe OCP liée à 4 secteurs, notamment l'agritech, la biotechnologie, les technologies minières, les sciences des matériaux et les nanosciences. Nous allons offrir aux startups participantes un certain nombre d'avantages qui incluent du mentorat à travers un pool diversifié international de mentors. Et puis nous offrons aussi de voyages d'études aux écosystèmes de Boston et de Lausanne. Nous offrons un accès à l'infrastructure de l'université. Nous avons une ferme expérimentale, une mine expérimentale, un Green Energy Park, une plateforme chimique à Safi et puis un espace de prototypage. Toute cette infrastructure va être mise à disposition des startups pour qu'elles puissent y tester et développer leurs produits. Bien que centré sur d'autres secteurs, ce programme vise essentiellement les startups ayant des solutions pouvant aider le petit exploitant agricole ivoirien à améliorer sa productivité. Le lancement d'Abidjan était donc l'occasion de présenter les opportunités qu'offre ce programme d'accélération des startups. Ces opportunités se situent au niveau du financement, de la formation, des espaces de prototypage et de laboratoires expérimentaux. Il offre également aux talents tout un écosystème constitué d'un réseau de mentors, de MES Challenge et d'une enveloppe de $250 000 US pour les lauréats du programme. Ouvert depuis le 26 juin 2019, les entrepreneurs ivoiriens peuvent continuer à postuler au programme sur le site www.impulse.ma jusqu'au 30 septembre 2019. L'accélérateur du programme est prévu pour le 15 janvier 2020 et la journée de démonstration est prévue pour le 8 avril de la même année. Clôture du Salon africain des assurances. La 3e édition du SADA, Salon africain des assurances, a refermé ses portes après 48 heures d'activité. Cette année, le digital était au cœur de cette rencontre qui a réuni les professionnels de l'industrie des assurances. Le reportage de Zénab Dosso, Richard Akeke, commenté par Daniel Kojo. Vu l'engouement, on s'est dit qu'il fallait perpétuer le SADA et on a fait la 3e édition. Dieu merci, tout le monde a
a bien apprécié la chose et tout le monde a été satisfait. Après 2 jours d'activité, la petite messe de l'industrie des assurances s'est vite transformée en une grande rencontre de réflexion. Le Salon africain des assurances, SADA, a refermé ses portes ce vendredi avec un succès probant, celui d'avoir poursuivi les réflexions sur le numérique dans le secteur des assurances, d'où le thème « La digitalisation de l'assurance au profit de la population ». Nous avons choisi la digitalisation parce que la digitalisation permet de faire de la récolte, disons, de primes, si on peut le dire de cette manière. Maintenant, répondre plus encore aux besoins de la population de façon efficiente. Donc, ça permet aux acteurs de se refaire véritablement et de quitter le traditionnel. Et ça permet aussi de répondre aux besoins des personnes à faible revenu. Durant cette cérémonie de clôture, assureurs, banquiers, courtiers en assurance ou encore apporteurs de services technologiques ont tous salué le thème de cette 3e édition du Salon des assureurs. Le monde est à la digitalisation. Donc avec cette pique vers la digitalisation, ça attire les jeunes, ça attire les moins jeunes qui veulent être modernes et à l'ère du temps. Et surtout, ça permet de rapidement avoir une cotation et de faire son choix d'assurance. On ne peut plus parler de vision, c'est un terme même qui est beaucoup plus à la mode pour la simple raison que nous les assureurs et d'une manière générale tout ce qui est services financiers, nous n'aurons pas le choix dans les années à venir pour la simple raison que le consommateur d'aujourd'hui aura changé. Nous avons pris l'engagement d'accompagner le SADA parce que ça rentre en ligne droite de l'information du consommateur. Nous, en tant que régulateurs, nous avons aussi le souci d'informer la population. Des distinctions aux participants ont marqué la clôture de la 3e édition du Salon africain des assurances. Plusieurs prix ont été distribués. Celui de la meilleure transformation digitale est revenu à la Caisse nationale des caisses d'épargne CNCE. Il est important à la fois au niveau du secteur bancaire, mais aussi du secteur des assurances, de pouvoir développer des canaux alternatifs pour pouvoir justement accéder à cette population qui n'y a pas accès. Et d'où justement l'importance de la bancarisation, l'importance de la digitalisation plutôt, parce que la digitalisation et ces différents canaux aujourd'hui permettent justement à la fois aux banques et aux compagnies d'assurance de pouvoir accéder à ces populations. Il est bon de souligner que les promoteurs du Salon africain des assurances n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Pour la prochaine édition, ils promettent de donner au SADA un caractère plus panafricain, une plateforme continentale permettant aux industries de non seulement promouvoir les meilleures pratiques, mais d'échanger sur les problématiques touchant les pays africains. Nous parlons de formation continue à présent, percevoir les subtilités dans l'application de la TVA. C'est tout le sens de la formation dispensée par l'Institut panafricain des professionnels comptables, en abrégé IPPC, en faveur de divers spécialistes en matière comptable. Emmanuel Bonzo nous permet d'en savoir plus. L'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée TVA est assujettie à un certain nombre de règles parfois non respectées dans les opérations comptables. C'est donc pour faciliter la bonne application à la matière que l'Institut panafricain des professionnels comptables, IPPC, a initié depuis le mois de mai cette session de formation en faveur de plusieurs spécialités de la fiscalité. Dénommée « Je suis expert en TVA », elle a consisté à revenir sur les bases claires de cet impôt dans la gestion comptable, c'est-à-dire mettre en parallèle la comptabilité afin de mieux justifier les textes fiscaux. Au niveau d'une économie moderne, la TVA est un impôt suffisamment important parce qu'il touche tout le monde. Il touche toute la population du pays, que ce soit le simple consommateur, que tous les opérateurs, toute la chaîne des producteurs de richesses est concernée par la TVA. Donc nous avons jugé opportun de commencer par cet impôt qui, heureusement dans sa conception, ne doit pas venir gréver les coûts. L'environnement économique en constante mutation requiert donc de la clairvoyance dans la manipulation de la TVA lors des actions comptables. Un nouveau contexte où la masse de flux dans les échanges commerciaux exige la prise en compte de facteurs aux incidences importantes sur cette taxe. Pour ce faire, le formateur
Kofi René a insisté auprès des participants à s'adapter à ce nouvel environnement pour une meilleure fixation de cet impôt dans leur gestion quotidienne. Nous avons un dispositif, par exemple, en Côte d'Ivoire qui est né depuis les années 1959. Et au fur et à mesure, il y a une certaine mutation. Aujourd'hui, nous faisons par exemple partie d'une législation communautaire au niveau de l'UEMOA. Et on a parlé tout à l'heure de nouvelles formes de commerce qui sont les géants. Nous sommes obligés de nous adapter par rapport aux nouvelles situations qui se créent, mais on part des principes qui sont applicables à la TVA. On essaie de nous adapter en modifiant les textes dans l'esprit du commerce, dans l'esprit de nouveaux enjeux liés à la monnaie. De nouveaux enjeux que doivent s'imprégner les professionnels comptables dans la pratique de leur activité. D'où l'intérêt d'une telle formation qui a réuni des participants de spécialités diverses pour mieux saisir ces réalités. En 3 sessions de 8 heures, soit 24 heures d'apprentissage, ils ont bénéficié de rudiments nécessaires pour enrichir leur spécialité dans le domaine fiscal. Ce que j'ai retenu, c'est que ça m'a permis de pouvoir bien comprendre le fonctionnement de la TVA et puis le remplissage même des déclarations au niveau de la TVA, surtout au niveau des exonérations, au niveau des exportations, des conventions, que ce soit légales ou conventionnelles. Et au niveau du crédit aussi de la TVA. La TVA est un impôt majeur qui, lorsqu'il est mal compris par le contribuable et parfois par les conseils, il suscite beaucoup de polémiques et de contentieux. Voilà. Donc déjà, le plus important est de connaître le cadre, voilà, le champ d'application de la TVA, comment est-ce qu'il faut le déterminer, comment est-ce qu'il faut le déduire, comment est-ce qu'il faut le déclarer. Parce que si on ne connaît pas exactement la nature de l'opération concernée, par exemple, et qu'on arrive à lui appliquer la TVA, alors qu'en réalité, la TVA n'est pas due sur l'opération concernée, il peut arriver qu'on se retrouve dans un cadre de contentieux avec l'administration. Et là, les conséquences sont assez fâcheuses parfois pour le client. Cette formation m'a beaucoup apporté parce que ça m'a permis d'avoir une connaissance approfondie de la TVA depuis la législation, c'est-à-dire tout l'historique de la TVA, en passant par tout ce qui est champ d'application, la liquidation et tout ce qui est lié à la déclaration. Voilà. Vraiment, on a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris au cours de ce séminaire. Cette formation a donc permis de dissiper les a priori dans l'application de la TVA lors des opérations comptables. À l'issue de ces sessions de formation, les participants ont reçu des diplômes des mains des responsables de l'Institut panafricain des professionnels comptables. L'IPPC envisage d'élargir ces sessions de formation en direction d'autres secteurs de l'économie. Une mise à niveau qui s'inscrit dans la formation continue permanente de ses membres. En tant que syndicat de professionnels comptables, il veut être au cœur de l'économie panafricaine pour mieux communiquer aux opérateurs l'acceptation de la fiscalité. Le réseau des acteurs des médias de la région de la Nawa pour la protection de l'enfant, en collaboration avec l'ONG Orasur et son partenaire financier Save the Children, a organisé un atelier de renforcement de capacité de ses membres. La thématique du travail des enfants pour les rendre plus efficaces, dont la sensibilisation des communautés, était au centre de cette rencontre. Le reportage de Koné Mamadou. L'atelier a eu lieu les 5 et 6 septembre dernier à Soubré, en présence de Kwasi Kobenan, chef de projet chargé de programme à l'ONG Orasur. Pour Koné Mamadou, président du réseau des acteurs des médias de la région de la Nawa pour la protection de l'enfant, cet atelier organisé avec le soutien financier et technique de l'ONG internationale Save the Children et son partenaire Orasur a un double objectif. Celui de non seulement outiller les acteurs des médias pour une plus grande efficacité d'action dans la sensibilisation, mais aussi et surtout donner une existence juridique au réseau pour une plus grande lisibilité dans les conduites de ces actions. Nous venons de participer à un atelier que nous avons initié afin de permettre aux acteurs membres du réseau de s'approprier la thématique de la protection de l'enfant, de sorte qu'en retournant dans les stations de radio, on puisse sensibiliser de façon efficiente et efficace la communauté.
Pour le premier module de formation, Kwasi Kobenan, chef de projet, chargé de programme à l'ONG Orasur, a instruit les acteurs de médias sur les concepts liés à la protection de l'enfant, le cadre juridique et institutionnel, les notions de protection de l'enfant et de vulnérabilité. Quant au directeur des programmes de la radio La Voix de la Nawa de Soubré, Meïté Yakuba, il a dans le second module développé le rôle des médias dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants à travers la diffusion de messages de sensibilisation et la production d'émissions radio. Nous avons travaillé sur les thématiques liées à la lutte contre les pires formes de travail des enfants, notamment par la diffusion de messages de sensibilisation et la réalisation d'émissions radio. Alors les ateliers nous ont permis de ressortir des spots et des micro-programmes qui vont nous permettre à court terme de combattre efficacement le phénomène du travail des enfants dans la région de la Nawa et ce à travers tout le pays. Le renforcement des capacités a été marqué par des travaux en groupe pour la conception de spots radio et des micro-programmes en lien avec la question de protection de l'enfant pour une sensibilisation efficace dans la région de la Nawa. Célébration de l'excellence à Bouna, les 8 meilleurs élèves de la classe de terminale ayant obtenu le baccalauréat avec une mention très bien ont été récompensés. Une occasion choisie par le président de cette collectivité décentralisée d'inviter les populations à la cohésion sociale pour le développement de la région. Le reportage de Joseph Assali. C'est dans une atmosphère festive marquée par les prestations de différentes danses que s'est déroulée la journée d'excellence à Bouna. Prétexte tout trouvé par les organisateurs pour présenter le trophée du meilleur prix d'élu local de Côte d'Ivoire attribué à Yen Philippe Mohamed, président du conseil régional de Bunkani. Aussi, les élèves des classes de terminale qui se sont fort bien distingués au bac session 2019 ont été primés. Au nombre de 8, ils ont tous reçu des ordinateurs portables. Il n'en fallait pas plus pour les récipiendaires de prendre le pari de ne pas décevoir leurs bienfaiteurs. À ces élèves lauréats, le représentant du préfet de Doropo a prodigué ce conseil. Allez chauffer là, ça va pas quelque part. Jamais là, si tu as le bien, tu peux avoir tout ce que tu veux. Faut travailler. N'oublie jamais ton papa et ta maman. Si tu les as oubliés là, tu es un homme mort. Pour le président du conseil régional de Bunkani, l'excellence ne s'obtient pas dans le désordre et la médisance, d'où l'appel de Yen Philippe Mohamed aux populations. Brave population du Bunkani, sachant que personne ne viendra à notre place sortir de notre région de la pauvreté socio-économique qui la caractérise malheureusement. Ça c'est vrai. Il nous incombe donc, chacun dans son domaine qui est le sien, de travailler ardemment afin que le développement soit une réalité dans le bon cabinet. Débarrassons-nous des stéréotypes qui nous maintiennent dans ce fatalisme illusoire. Certes, les statistiques et indicateurs socio-économiques du moment ne nous sont guère. Yen Philippe entend aussi pérenniser le prix d'excellence afin de susciter l'émulation au sein de ses administrés. Notons qu'au cours de cette cérémonie d'excellence, des fils et structures de la région du Bunkani, récompensés par le chef de l'État en août dernier, ont été présentés aux populations. Place à la culture. Une fois de plus, la culture ivoirienne était à l'honneur à Nyeri, une localité située à quelques kilomètres de Divo où s'est tenue la 6e édition du festival Zazo. L'objectif visé par les organisateurs de ce festival est de créer une plateforme de rencontre avec les villages environnants et promouvoir la culture ivoirienne. Le commentaire de Daniel Kodjo. Nous sommes dans le village de Nyeri, dans le département de Divo. Le week-end dernier, les populations sont venues de toute la région du Lodjibois et d'Abidjan pour prendre part au festival Zazo. Le festival Zazo, c'est 5 jours intenses de promotion de la culture d'Ida, comme ici, ce concours culinaire traditionnel. Les femmes d'Ida ont rivalisé d'ingéniosité pour une fois de plus, montrer aux festivaliers leur savoir-faire culinaire. Ici, la sauce tchétchra ou encore le plat d'assou ont réussi à faire saliver les visiteurs.
La danse était également de la partie. La région du Lodibois en général et le village de Nyeri en particulier sont connus pour regorger les meilleures danses du terroir ivoirien. Agbanyenye, la danse des hommes appelée Sapa, ou encore le Si, danse exécutée uniquement par les femmes. La jeunesse, quant à elle, s'est retrouvée autour du ballon rond. Le football, facteur de rapprochement, a su réunir plusieurs villages. Aujourd'hui, c'est une joie, c'est une très grande joie d'assister aujourd'hui, mais surtout de contribuer à cette ferveur, de contribuer à cette joie-là. Vous savez, nous sommes aujourd'hui à la 6e édition du Festival Zazo. Le Festival Zazo, c'est une activité culturelle, une fête des filles et fils du village. En Afrique, la culture, c'est d'abord notre première nourriture. La jeunesse qui se perd doit faire son mea culpa et se ressaisir. Je dirais, chacun n'a qu'à prendre son destin en main parce que le lendemain sera très difficile. La beauté était également au cœur de ce festival. La plus belle femme du festival Zazo, encore appelée la Bada Wonon, est revenue à Godé Amouin Annick pour ses formes généreuses, ses belles jambes, son sourire et ses vertus appréciées par toute la communauté villageoise. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 7e édition du Zazo Festival du village de Nyeri. On parle de sport dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Conscient que le sport est un facteur de rapprochement, la ville de Diokwe a vécu le week-end dernier au rythme de la finale du tournoi de Maracana de type petit poteau dénommé tournoi de l'Union. L'objectif de ce tournoi est de renforcer la fraternité, la paix et la cohésion sociale entre les populations vivant dans la région du Guémon. Le compte rendu avec Théodore Konga, notre correspondant sur place. Avant le coup d'envoi de la rencontre, Maman Boya, marraine du tournoi, a prodigué quelques conseils aux équipes et rappelé les objectifs. Renforcer la fraternité, la paix et la cohésion sociale entre les populations vivant dans la région du Guémon, précisément au sein de la jeunesse. Je prône la paix et l'amour du prochain. Je prône le sport, car le sport, c'est la santé. Alors, j'exhorte la jeunesse ici présente à pratiquer le sport, mais avec le fair play. J'exhorte aussi les femmes à conseiller leurs fils à travailler. Avec le numéro, le star, une première terrestre. C'est parti pour des moments intenses de suspense et de débauche d'énergie dans un esprit fair play. La finale de cette première édition oppose l'équipe de Petit Diokwe à celle de Petit Béoumi dans la commune. Au terme du temps réglementaire, on enregistre le score de 0 but partout. Les tirs au but n'ont pas pu départager les deux équipes. La pénombre qui s'est invitée a eu raison de la rencontre. Les joueurs sont répartis avec un match nul, sans emporter le trophée. Mais l'initiative est saluée par le directeur départemental du sport de Diokwe. Je voulais également remercier le directeur d'école qui a offert l'espace pour que la compétition puisse se dérouler. Ensuite, je voulais remercier tous les responsables techniciens qui ont encadré la jeunesse. Pourquoi on arrive aujourd'hui à l'apothéose? Parce que le sport, c'est un puissant moyen de socialisation. La pénombre n'a certes pas permis de départager les équipes de Petit Diokwe et celles de Petit Béoumi, mais les populations du Guémon sont reparties avec une nouvelle lueur d'espoir, celle de la cohésion retrouvée dans la région. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Business N4 Africa. Les programmes se poursuivent et à très bientôt.